Je me la joue Mohamed Eni. Aujourd'hui, les Françaises contre les Italiennes. Vous voyez ça, hein? La vie de ma Rome au prochain match des Françaises, il va finir en 1000 morceaux. La vie de ma Rome, il finira en 1000 morceaux. Je vais péter les plombs. Wallah, vous allez voir. Je vais le réduire en charpie, vous allez voir. Wallah. Bonjour à tous les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Vendetta, qui font n'importe quoi. Les amis. Qualification habituelle des Françaises, mais ça ne m'a pas plu. Ce match ne m'a pas plu du tout. C'était galère sur galère. Autant les Françaises ont marqué un essai en tout début de rencontre, mais autant la suite, c'était abominable. Elles ont galéré pendant toute la majeure partie de la première période. Et la deuxième période, c'était galère. Galère totale. 2 essais refusés. C'est pas cet essai de pénalité qui a permis de réparer complètement les dégâts. C'était une catastrophe cette rencontre. Je ne pensais même pas que la sélection italienne atteindrait les quarts de finale. Autant les Italiennes c'est la première fois, autant les Italiens ils n'en sont toujours pas capables. Et c'est rageant. Il y a une joueuse qu'il faut quand même féliciter, c'est Johanna Grisé. Ce n'est plus Johanna Grisé, c'est Johanna Dégrisé. Elle a su se servir de ses cellules grises. Elle a su les utiliser correctement, ces cellules grises, en marquant 3 essais. C'est elle qui en a marqué le plus dans cette rencontre. Et franchement, pour ça, je lui dis un grand bravo. Mais vu la façon dont elles ont galéré pendant la majeure partie de la rencontre, qu'elles n'espèrent même pas aller en finale. Vu comment... vous savez qui a cartonné en massacrant les Galloises? Ce n'est plus le 15 des Françaises. C'est le 15 des mal à l'aise. Elles ont été mal à l'aise. Alors qu'on vous le dit à plusieurs reprises, ne soyez pas complexés. Il faut cartonner. C'est tout simplement... Elles pouvaient vraiment mieux faire hein, face à des Italiennes. Hein, qui n'étaient même pas au top de leur forme en plus. Si elles étaient au top, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais quand même... C'est pas possible, C'est pas possible d'avoir fait une rencontre aussi foireuse. Elles ont beau se rattraper vers la fin de la deuxième période, vers la fin du match, autrement dit, mais... Elles n'ont vraiment pas cartonné. Ce n'était pas un carton plein du tout. Elles vont finir 3e ou 4e comme d'habitude, c'est sûr et certain. Elles n'auront aucune chance face aux Néo-Zélandaises. Aucune chance. Surtout que c'est chez elles que ça se passe. Elles n'auront aucune chance. Je n'arrive pas à croire qu'elles aient toujours autant de difficultés. Bon... On va peut-être terminer ce débrief avec une petite dépêche. Il paraît que le 15 de France est champion du monde, a remporté un titre de champion du monde. Les Françaises ont remporté le mondial pour militaires.
Bon, ce n'était pas un match qui était diffusé dans les médias, du coup je peux pas vous dire le score exact, mais au moins on voit la France briller au rugby et ce n'est déjà pas si mal. Mais alors le prochain match, je vous garantis que ça, ce petit lecteur DVD portatif, va finir en pièces détachées, va finir en charpie, va finir en 1000 morceaux. Ouais, en 2,33 mouvements. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Ça va être un cauchemar. Ce sera la plus grosse catastrophe. Ce sera une catastrophe comme d'habitude. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais c'est quand même... je suis complètement abasourdi. Une rencontre qui a été complètement atroce. Qu'elle n'espère même pas atteindre la finale. Le dernier carré ça va, mais la finale, à mon avis, elles ne sont pas prêtes d'y arriver. Elles auront beau foncer, elles auront beau avoir le mental, mais elles n'y arriveront pas. Ça, c'est sûr et certain. Les Néo-Zélandaises et les Anglaises, les Françaises ne les battront jamais.